Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, tu vas découvrir l'aventure de Guillaume Funk, la paralpine, une traversée des Alpes de la Slovénie à Nice qui mélange savamment ou follement, ce sera à toi de décider. Parapente, marche, alpinisme, bivouac et très bons amis. Si cela te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 105 pour la version complète de l'interview. Mal juger les vents, ça c'était intéressant parce que toi tu disais, bon voilà, tu as décidé de le faire sans moteur du tout, même sans vélo, donc tu marchais ou tu volais, point barre, quoi. Ouais. Donc ça c'était le concept. Et alors tu disais, quand tu juges mal les vents, on passe très vite de tout bon à tout con. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'expression. Mais c'est particulièrement vrai en parapente parce que ta situation peut très vite évoluer, autant du bien vers le mal que du mal vers le bien. Et du coup là, en l'occurrence, c'était un jour où j'avais mal évalué la direction du vent sur la montagne où j'arrivais, quoi. Et du coup, il venait de la direction opposée à celle que j'avais anticipée. Donc je me suis retrouvé du côté où le vent descendait très fort de la montagne au lieu de le remonter. Et donc je me suis fait... Déjà, tu te fais chahuter en l'air parce que c'est assez turbulent quand le vent passe par-dessus une montagne. C'est comme dans une rivière avec les cailloux, ça fait... Et du coup, j'ai été amené en 2 secondes vers le fond de la vallée alors que j'étais à 4000 mètres juste avant, quoi. Ouais, d'accord. Donc ouais, tu passes très vite de tout bon à tout con. Et le sac, il fait combien encore, un sac de parapente ? En kilos ? Oui. En fait, ça dépend assez fort. Maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions dans le matériel de parapente. Donc, les parapentes les plus légers, ils font moins d'1 kilo. Et les sellettes, donc c'est notre siège, il y a des sellettes qui font 100 grammes. Donc, on peut avoir vraiment du matériel très léger. Maintenant, c'est des voiles qui sont faites uniquement pour descendre. Il y a aussi des voiles comme celles que j'avais qui sont plus faites pour le vol de distance. Et là, ma voile, elle pèse 4 kilos. Ma sellette elle pèse 2 kilos et puis j'ai le parachute de secours qui fait 1 kilo, donc ça fait 7 kilos. Et puis après j'ai mes habits et j'avais pas beaucoup plus que ça, j'avais un sac de couchage et un matelas, mais et un peu de quoi manger et de boire, hein. Et un peu de quoi manger et boire, mais j'avais pas de tente, j'avais pas de réchaud ou quoi. Et du coup j'avais un sac à vide qui faisait 13 kilos, quelque chose comme ça, et avec la nourriture et l'eau ça me faisait 16 kilos. Parce que déjà... respectable quand on doit monter. Ouais, carrément, mais j'avais un copain qui faisait plus ou moins la même traversée que moi, mais juste en parapente sans l'alpinisme, et lui il avait moins préparé son sac, et il avait un sac de 24 kilos. Du coup tu réfléchis à 2 fois avant de faire une montée quand t'as un sac aussi lourd, quoi. Excellent. Et alors oui, pour le matos, effectivement, je voyais que c'était assez amusant parce que justement les Belges n'ont pas peur de rire d'eux-mêmes, donc ça c'est trop cool. Et les baskets crampons, les crampons sur basket, tu conseilles ? Non. ton vrai moteur, maintenant qu'on rigolait avec le lit, mais pour redémarrer, qu'est-ce qui arrivait à te relancer, hein ? Pendant la traversée, moi, c'est vrai que la perspective d'avoir les copains et les copines qui t'attendent au sommet suivant, c'était quand même assez motivant, assez cool, quoi. Ça permettait de varier un peu le rythme, quoi, du voyage. C'est très différent quand t'es seul ou quand t'es avec d'autres gens. Les deux ont leurs avantages, mais donc ça, je pense que c'était vraiment un vrai plus, et le voyage n'aurait pas été pareil si j'étais seul tout le long. J'ai retrouvé Sam. Oui. À Ristola. Juste en dessous du Viso. C'est ça, d'avoir les coquins qui ramènent le matos. Ouais. Ils se retrouvent avec des sacs dégueulasses. Il y a tellement de bouffe. Le plus important, c'est la bouffe. Ça fait plaisir. Bonjour Guillaume, avec combien de partenaires as-tu fait ça ? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, il y a 10 copains et copines qui m'ont rejoint. D'accord. Et On va laisser lui au passage, hein. Vas-y, dis-nous qui c'est. Mais du coup, il y avait Tonio avec qui j'ai commencé le trip. Lui, il vole aussi en parapente. Du coup, on a fait les 10 premiers jours ensemble. Puis on a rejoint Eline dans les Dolomites, qui elle est une très forte grimpeuse et donc avec qui on a fait une magnifique voie. Après il y a eu Agnès, Albert et Élise qui m'ont rejoint au Piz Bernina, donc c'est le plus haut sommet des Alpes orientales. Et puis au Cervin il y a eu Damien, Quentin et Alexis.
et Lolotte au Grand Capucin. Le Grand Capucin, c'est dans le massif du Mont Blanc, c'est un magnifique monolithe de 400 mètres de haut. Et t'avais Lolotte qui cassait la baraque. Ouais, qui cassait la baraque. C'est clair que dans le film, c'est assez... Ça se voit, quoi. C'est assez frappant la différence. Qu'est-ce qu'elle mange le matin? Parce que je veux la même chose. C'est assez frappant la différence d'énergie entre elle et moi à ce moment-là. Toi, t'es déjà un peu fumé Ouais. à ce moment-là de ton parcours. Bon, pardonne, hein, c'était déjà... Ouais. T'étais pas au début, là. Ouais. Et puis à la fin, il y a eu Sam pour le Viso. Donc ça, c'est un des beaux sommets des Alpes du Sud. Ok. Je crois que je suis arrivée là, moi, avant que tu n'arrives. Ouais, donc. exactement. Super, ben on les salue au passage. Bravo les amis d'avoir fait partie de cette aventure. Eux, ils t'amenaient un peu du ravito, ils amenaient le matériel d'escalade. Tu voles pas avec ton matériel d'escalade? Ouais, parce qu'en fait, le matériel Pas aller. d'escalade ou d'alpinisme, c'est assez lourd. Ah oui, d'alpinisme, pardon, oui. Bah, on a fait de l'escalade et de l'alpinisme, donc ça marche quand même. Mais ouais, c'est assez lourd. Si tu dois prendre les cordes, parfois on a besoin de 2 cordes, une dizaine de dégaines, plein de trucs. T'en as pour facilement 10-15 kilos en plus, quoi. Oui. Donc ça, c'était hors de question. Et donc l'idée que j'avais eue, c'était de demander aux potes de ramener le matos à chaque sommet. Mais donc c'était quand même un sacré challenge logistique parce qu'il fallait s'assurer qu'ils aient tous et tout le bon matos. Donc j'avais un peu dispatché du matériel un peu partout dans les Alpes avant, et puis après il y avait du transit de matériel. Mais quel trafic! Ouais, c'est clair. Et au final ça a bien roulé, mais c'est vrai que c'était quand même un bon challenge logistique aussi. Ouais, clair. Et eux, ils ont bien donné parce que bon, là, tu leur disais au revoir au sommet. Ouais, carrément. Ils partaient en voile. Bon, après, t'as marché beaucoup. Hein. On va dire que Ouais. c'est toi qui avais le plus facile, mais eux, tu dis bon, bah, maintenant on Ouais. descend avec tout. Ouais, c'est clair. C'est un peu le côté. Donc, c'est vraiment des bons potes, quoi. Ouais, de ouf. Mais ouais, typiquement au Piz Bernina, il y a du coup Élise et Agnès qui ont traversé la Suisse en stop pour me rejoindre. Donc elles ont fait plus que 5 heures de stop parce que c'est vraiment à l'autre bout de la Suisse, quoi. Et elles avaient ma deuxième voile avec elles, le drone pour prendre des prises de vue, etc. En plus de tout le matériel d'alpinisme. Donc c'est sûr que je les remercie beaucoup de l'avoir fait ça. Et en plus, on n'était même pas sûr que j'allais pouvoir décoller du sommet et ni faire voler le drone. Quand on est arrivé sur l'arête, il y avait beaucoup trop de vent, même pour faire voler le drone, alors que tu peux faire voler le drone dans plus de vent que le parapente. Puis finalement, on a pu faire les deux, et ça, c'était trop bien, yes. Et vraiment, c'était incroyable. Mais c'est vrai que ça a aussi un petit côté égoïste quand toi, tu décolles du sommet, et 20 minutes plus tard, t'es dans la vallée, posé, et eux, il leur reste 9 heures de descente, quoi. Donc, tu te sens un petit peu mal, en même temps, t'es très content quand t'arrives à décoller, parce que t'as aussi un peu ce truc en alpinisme où parfois tu te sens prisonnier de la montagne, en fait, parce que t'as tellement il faut tellement de temps pour pouvoir rejoindre la première route ou le premier chemin, et c'est pas du temps juste où tu marches tranquille, c'est du temps où où t'as de la tension en permanence, etc. Donc parfois quand t'es sur un sommet, t'es super content, mais en même temps t'as cette sensation d'emprisonnement, d'être vraiment engagé, d'être loin de la sécurité et du confort. Et du coup, quand tu t'envoles, c'est en un coup cette sensation qui s'envole en même temps, quoi, et tu te sens super libre. Ouais, exactement. C'est ça. Donc c'est assez marrant, assez incroyable, quoi. Surtout que après tu voles entre les glaciers, les sommets et tout, c'est assez fou. Si cela t'a plu, on se retrouve dans la version complète dans l'épisode 105. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific. Permission accordée, les liens sont dans les notes. Permission également si tu veux écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Je suis très permissive aujourd'hui. Les recommandations aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Donc, un énorme merci à toi qui ce jour prendra le temps de le faire. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.